Merci beaucoup. Nous allons donc entendre Cole Swanson, désormais ses traducteurs. Si je lisais la biographie de Cole Swanson, vous apprendriez qu'elle a écrit 19 livres de poésie, dont récemment And, qu'elle a écrit un recueil de poèmes-essais ekphrastique, Art in Time. Vous apprendriez aussi, si je lisais la biographie de Cole Swanson, qu'elle a été récipiendaire d'une bourse Guggenheim, qu'elle a reçu un nombre incalculable de prix, y compris des prix de traduction littéraire, qu'elle a édité une introduction importante, American Hybrid, qu'elle était également la fondatrice d'une maison d'édition, La Presse, où étaient publiés des poètes français. Vous apprendriez plein de choses, mais en fait, ce que je voudrais dire, plutôt que de lire cette biographie, c'est dire que Cole est mon amie. Cole est mon amie depuis très très longtemps. Elle est mon amie, et ça vous importe peu finalement. Elle est l'amie aussi des poètes et des poétesses françaises qu'elle traduit admirablement. Suzanne Doppelt est là dans la salle, par exemple. Elle a dédié un nombre incalculable d'années à la traduction de poésie française, et nous souhaitons la remercier une nouvelle fois. Le travail n'est pas fini, bien évidemment, mais pour tout ce que tu fais, Cole. C'est aussi une poète extrêmement importante dans le chant états-unien. Je dirais que c'est une poète sonore, pas une poète sonore comme peut l'être Bernard Haitzik, comme pouvait l'être Bernard Haitzik ou Henri Chopin ou des poètes comme cela, mais une poète sonore parce que tout son travail poétique repose sur le son. Et c'est du son, du rythme à travers le son qu'émerge une poésie qui peut être une poésie du jardin, une poésie du paysage, une poésie effectivement qui a à voir avec l'art. Et c'est pour tout cela que le travail de Cole Swanson est véritablement un travail ample, ouvert, et que ce soir, trois traducteurs, traductrices vont lire avec elle, ce qui témoigne effectivement que certes, elle traduit, mais il y a aussi un échange retour, une conversation, comme mon ami Abigail Lang l'appelle, une conversation transatlantique qui s'est nouée autour de la figure de Cole Swanson et grâce à elle. Les traducteurs, traductrices vont être Lénaï Cariou, Matréi Pesquès et puis Habib Tambour, et nous les remercions tous et toutes, non seulement de traduire le travail de Cole, mais également de lire ce soir pour faire entendre des voix différentes de Cole en traduction, puisque la traduction c'est aussi ça, c'est comment les voix se diffractent et se réfractent de manière extrêmement différente selon les traducteurs et les traductrices. Cole Swanson. Merci beaucoup Vincent, et merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un vrai plaisir de lire ici. Et merci, comme toujours, Michael Woolworth pour nous accueillir. C'est très généreux. Et si je peux demander à les traducteurs et traductrices à venir, je ne sais pas si c'est possible. On va commencer avec deux extraits de ce livre qui s'appelle Art in Time. Et c'est une série d'une vingtaine de essais hybrides, essais-poèmes sur des paysagistes des artistes paysagistes qui sont très dynamiques, ne pas le statique paysage comme ça, mais qui fait quelque chose qui continue à bouger. Donc on va commencer avec Agnès Varda, ici, là et alors, maintenant. Paysage de pluie qui pleut sur la rue. Les gens se déplacent plus lentement sous la pluie parce qu'ils deviennent soudain anonymes, ce qui leur donne plus de temps. Je suis dans le temps. Je suis vieille. Cela fait des années que je traverse le temps. Paysage de plus tard. La pluie pleut sur la maison, réapparaît sur les fenêtres d'un train. Parapluies et petites voiles, le théâtre de la mer. Varda a dit que son paysage préféré était la mer, comme elle a grandi en partie à Sète, sur la côte du sud de la France,
ou son premier film, La Pointe Courte, considéré par beaucoup comme le début de la nouvelle vague en France, est tourné sur un fond salé, fragile. Les chardes d'air qui crépitent entre eux. Au loin, les bateaux. Une simple ligne liquide de fenêtres illuminées. Une bougie allumée sur une table. Paysage avec île, extérieur, fenêtre. Avec une fenêtre aussi grande que la maison et son ombre. Paysage de dunes de sable. Le soleil découpé en mouettes. Paysage de brise. La brise en forme de ces arbres. Merci beaucoup. This is an extract at the beginning of an essay on the film cineasta Agnes Varda. Landscape of rain raining down the street. People move more slowly. Oops, excuse me. People move more slowly in the rain because they're suddenly anonymous, which gives them more time. I am time. I am old. I've been crossing time for years. Landscape of later, rain raining down the house, reappearing on the windows of a train. Umbrellas and small sails, the theater of the sea. Varda said that her favorite landscape was the sea, having grown up partly and set on the southern coast of France, where her first film, La Pointe Courte, considered by many to be the beginning of new wave French cinema, takes place against a background salted, brittle. The splinter of air that crackles between them. Out there, the boats, just a liquid line of lighted windows, a candle bright upon a table. Landscape with island out window, with a window as large as the house and its shadow. Landscape of sand dunes, the sun cut into seagulls. Landscape in the shape of the breeze, breeze in the shape of its trees. Et puis pour un deuxième extrait. Oui, je tiens à signaler que le recueil Art in Time, bon, Art dans le temps, j'ai travaillé avec Cole pendant plusieurs années et normalement il est prévu de paraître en Algérie dans la collection Poèmes du Monde et donc il paraîtrait au printemps. Et en attendant, il y a 2 poèmes plus l'introduction qui est la première introduction sont parus dans le dernier numéro de la revue Poésie. Voilà. Merci. Et j'espère quand le livre sortira qu'on fera une rencontre ici avec Cole. L'extrait que m'a demandé de lire Cole est le début de Chaim Soutine. Les arbres en bobine. Les enfants sont perdus. C'est le fait central. Et ça, c'est ce qui tient, ce qui compte et ce qui se perd. Comment ces pièces mobiles s'unissent avec ce cliquetis. Comment sommes-nous un produit du vent? Tout ceci, c'est 4 tableaux de Chaim Soutine, accrochés dans une seule pièce. Bien que seulement 2 scènes, 2 grands arbres et 2 enfants courant vers la maison. On les voit à 2 différents points sur leur route où le vaste ciel recule, se remplit d'arbres, d'immenses arbres pleins de vent que l'on peut voir. Un vent chaud le long de la route le long de la route derrière eux se couche au-delà de la courbe où un monde qu'il a construit à partir de peintures peintes sur de la peinture se dissout dans un monde à peine hors de vue. Il s'ouvre sur une large vallée parsemée de chênes majestueux, seul, dans de grands champs de chevaux, dans une tempête. Les enfants sont sur leur chemin vers la maison.
Clarisse Nikoïdski a dit que Soutine est le peintre qui a rendu le vent visible. Merci beaucoup. Chaim Soutine, Reeling Trees. The children are lost is the central fact, and that is what holds on, what factors in and what losing is, how its moving parts come together with that clicking sound. How are we a product of wind? Everything here is 4 paintings by Chaim Soutine hanging in a single room, though of only 2 scenes, 2 of large trees and 2 of 2 children running home. We see them at 2 different points on their road, where the capacious sky backs up, fills with trees, huge trees full of wind that we can see. Warm wind along the road that behind them curves beyond the curve, where a world which he built from paint, painted over paint, breaks into a world just barely out of sight. It opens out into a broad valley dotted with majestic oaks, alone, in great fields of horses in a storm. The children are on their way home. Clarisse Nikoïdski said that Soutine is the painter who made the wind visible. Many of his landscapes are towns and many others are trees. For instance, the oak, circa 1939, which is mostly sun, and the tree, also 1939, with houses the size of marbles somewhere down below. Is a painting of a tree, a landscape, or a portrait? He painted so aggressively that one day he dislocated his thumb. Je vais maintenant demander à Maitreyi de venir, et merci de Maitreyi et Nicolas Pasquez qui ont traduit 4 autres livres, tous chez Courty. Merci. Le 3, oui. Ah, yeah, exactement. Exactement. Le 3. Merci. Donc je donne quand même le titre du recueil qui s'appelle And, et qu'on a osé traduire par et. Poussière, dont l'importance ne peut être ignorée. De prime abord, elle semble légère. Elle semble en fait être le principe même de la légèreté, ce qu'elle est bien sûr. Mais justement, elle a aussi cette sorte de légèreté qui, bien qu'instable, se stabilise néanmoins. C'est un précipité. Et c'est là qu'elle recoupe le langage. Le langage n'étant qu'idée floue de celles qui, à peine assez lourdes parmi toutes les pensées du monde, ne peuvent rester en l'air, et viennent se déposer sur tout, jusqu'à ce que, légèrement, même si pas tout à fait, elles obscurcissent tout. Obscurantisme. La poésie a toujours tenté de capitaliser le potentiel productif du langage à tendre vers l'obscurité, à la maximiser par métaphores compactes, allusions voilées, jeux de mots cryptés. Il y a 1000 manières, y compris celle particulièrement populaire depuis quelques dizaines d'années, le fragment. Phrase si vite coupée, schlac. Nous vivons une époque friande d'abîmes soudains, laissant les lecteurs frénétiquement pédaler dans le vide, tel Ville Coyote du dessin animé des années 50. C'est l'imminence de la chute libre qui donne le vrai frisson. On dit que c'est cela qui est addictif dans les jeux d'argent. Non l'inépuisable espoir du gain, mais le saut viscéral, la simple idée du choc, du plongeon vers la destruction totale. Joli début,
pour un poème. Le vent. Le vent comme principe formel, comme suggestion de structure qui refuse toute restriction. Un programme fondé sur le muscle seul. Le vent comme du muscle ancré dans la dispersion. Ce qui soulève la question de sa dimension tactile. Quelle est la syntaxe du vent sur la peau ? On dirait d'un même geste une inscription et un effacement, après suffocation et morsure, etc. L'air est si mince entre ses dents qu'elle claque sur la peau comme des feuilles. Merci. Merci. I should say this is it's a book of prose poems, but it's also actually a book of nano essays on poetics. Dust. The importance of dust cannot be discounted. At first glance, it seems light. It seems, in fact, the very principle of lightness, which it is, of course, but it's also just that sort of lightness that, while unsettling, nonetheless settles. It's a precipitate, and that's where it intersects with language. Language being just those inklings heavy enough, those that, out of the entire world of thought, can't quite remain aloft, and so they come to settle over everything until they slightly, though not entirely, obscure it. Obscurantism. Poetry has always tried to capitalize on the productive potential of this tendency of language to obscure, maximizing it through impacted metaphor, curtained allusion, cryptic punning. There are any number of modes, including, and particularly popular in the past few decades, the fragment. Phrases so quickly clipped off, snip. Ours is an age that likes sudden cliffs, leaving readers frantically treading air like Wile E. Coyote in 1950s cartoons. It's the imminent free fall that's the real thrill. They say that that's what's so addictive about gambling, not the irrepressible hope of winning, but the visceral drop, the mere thought of the shock of the plummet to utter destruction. Not a bad premise for a poem. Ducks. Watching a duck land on a lake, that amazing way that they glide across just the top millimeter of water. Hearing a duck land on a lake, grazing through your ear at just the same depth. Here, the analogy is obvious, except that in the case of the poem, the lake goes on forever, and thus, so too, must the duck. Which is to say, that a poem never stops, because the thing that's on the page leaps off at what looks like the last word and lodges itself in your brain, where it nestles in and radiates. And it doesn't confine itself to your brain, but infiltrates others through certain words that you say, untraceable, and untraceably changing those minds, which in turn change others as the contagion spreads its network ever outward. Parks. I was sitting in a public park reading when my eye was caught by a line of ponies passing along a path a ways away, each with a child on its back. And then my eye was caught again, this time by the photo on the cover of the book that the woman seated between me and the ponies was reading, which featured a line of small horses, each with a rider filing off in the opposite direction. And that it's the only poem in the book that's actually true. And for those of you who spend much time in the Luxembourg Gardens, perhaps you recognize the ponies. Somewhat similarly, I've always particularly enjoyed those rare occasions when you're reading, and just as you read the word acrobat or accident, someone within earshot happens at exactly the same instant to say it in the course of their conversation. This happens also on buses. You're reading, and just as the protagonist of the novel declares, "There were 3," you look up and notice that that's the address of the building that you're passing.
The goal. The goal of life is happiness, Agnes Martin. And the word happiness shares the root hap with happenstance, haphazard, and simply happen. I once had a friend named Happy. We worked for years at a restaurant together, and once during a slow moment, he took my Maybelline eyeliner pencil, warm brown, and with that alone, made up my eyes, creating amazing nuances, subtleties, new depths, and contours. Neither they nor I had ever before, nor ever have since, been so beautiful. Chatting, as one does with someone who's immobilized you by working on your body, I happened to ask him about his name, what it meant. He said, "It means that I'm occurring right now." People watching. The beauty of happiness. It just needs a person as a canvas, or a puppy, though they're pretty much the same thing, at least when they're happy. Wind, as a formal principle, as a suggestion of structure that refuses all stricture, a plan based on muscle alone. Wind as muscle anchored in dispersal, which raises the question of its tactile dimension. What is the syntax of wind on the skin? It seems an inscription and an erasure in the same gesture, having been bewinded, bewondered, been bitten, unbounded. Air is so brief in its teeth that it clatters over the skin like leaves. And the last one, ought. Watching the otter pass through the daughter. She's almost 5 and she's learning to read. There is an otter in the sea which she has seen, and there's another in her book which is somehow more real. Or rather, it's not that the animal that she saw in the water is less so, but that this one in the book, it's not so much the picture, but the letters that seem to give it a living beyond its body, which she expresses by not being quite able to put it into words. Thank you. Merci beaucoup à nos lecteurs, lectrices, aux traducteurs et aux traductrices. Merci beaucoup à vous d'être venus si nombreuses et si nombreuses, comme quoi ceux qui pensent que la poésie c'est fini, je crois qu'il faut qu'ils viennent aux lectures double change. Et par ailleurs, je voudrais dire que si vous n'êtes pas sur une mailing list, la mailing list de double change ou double change ou whatever, vous pouvez venir me voir pour être inscrit ou vous inscrire directement sur notre site doublechange.org, notre site qui vient juste d'être remis totalement à jour grâce au travail de mes amis Abigail et Olivier et Jacques Vanet. Donc si vous allez sur notre site, vous verrez nombre de vidéos qui sont prises de la même façon que celles de ce soir et des vidéos qui donc sont prises depuis, je sais pas, depuis enfin très 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 longtemps. On existe depuis 2001. Eh bien, il me reste à vous souhaiter une excellente soirée. Vous pouvez parler avec les poètes et les autres d'ailleurs aussi autour d'un vin. Et également, bien évidemment, acheter le livre dont c'est le lancement ce soir. Bonne soirée.